bus, l'ensemble du réseau de transport ferroviaire et les services de traversier à Shanghai reprennent leurs opérations. Ceux qui utilisent les transports en commun sont tenus de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Les centres commerciaux, les supermarchés, les dépanneurs, les pharmacies et les autres points de vente peuvent relancer leurs services sur place, mais avec un plafonnement à 75% de leur capacité maximale. Après une fermeture de 2 mois, Molly Zhang peut enfin rouvrir son café. Elle dirige la boutique depuis 6 ans. Les récentes restrictions anti-Covid lui ont causé des défis sans précédent. Elle affirme que la dernière vague pandémique lui a coûté au moins 100 000 yuan. L'impact est énorme. Mon magasin vend principalement du café et nous n'avons pas de service de livraison. Il n'y a également aucun moyen pour nous de vendre d'autres produits. Nous avons donc dû fermer complètement. Et Molly Zhang n'est pas la seule. Presque tous les magasins le long de l'avenue Yuyuan, dans le centre-ville de Shanghai, où se trouve son café, sont confrontés au même problème, aucune source de revenus pendant 2 mois. Nous exploitons 50 magasins le long de l'avenue Yuyuan, mais les restaurants, les magasins au détail et les boutiques de vêtements ne fournissant pas de besoins essentiels ont presque tous dû fermer. Mais les autorités de Shanghai sont déterminées à sauver ces petits commerces. La ville a annoncé 50 politiques, dont des réductions d'impôts et des exonérations de loyers pour relancer l'économie. Molly Zhang dit que pour les petites boutiques comme la sienne, les exemptions de loyer seraient les plus utiles. Son magasin appartient à une entreprise publique et en vertu de la nouvelle politique, il peut être exempté de 6 mois de loyer. Elle doit encore demander les exemptions et on ne sait pas encore combien du paiement de loyer elle économisera, mais elle assure que chaque centime compte. Pour être honnête, tant que c'est une politique favorable, ça aide. Ce n'est pas facile pour nous de revenir au niveau d'avant l'épidémie, mais même une petite aide nous donnera confiance. Shanghai a beaucoup d'opportunités commerciales et de l'énergie, et nous pouvons certainement nous remettre sur nos pieds. Une suspension de 2 mois est bien sûr nuisible à tous les types de magasins physiques à Shanghai. Le lancement par la ville de 50 politiques pour relancer l'économie n'aura peut-être pas d'effet immédiat, mais cela devrait procurer un certain soulagement aux petites entreprises.